Voilà comment on peut enregistrer, lire et supprimer des éléments dans un fichier JSON. Il est sauvegardé et mis à jour. On utilise ce fichier JSON dans un code Python. Je vous explique tout. Voici la structure d'un fichier JSON. Dans ce fichier, on a un dictionnaire. Dans ce dictionnaire, nous avons deux objets, placés entre les accolades. Le JSON fonctionne avec des clés associées à des valeurs, séparées par deux points. La clé est toujours une chaîne de caractères. Pour notre code, nous aurons besoin d'importer JSON et datetime. On récupère la date courante, on crée trois variables. L'année, le mois, le jour, puis on transforme ces trois variables en chaîne de caractères. Avec str, on utilisera ces trois variables que j'ai appelées A, B, C, pour dater nos messages. Dans notre première fonction, on va lire le dernier objet de notre fichier JSON. On ouvre le fichier avec Open en lecture seule avec R, load, nous permet de lire le fichier JSON, on récupère les valeurs de chaque mot-clé, que l'on met dans une variable. Remove prefix sur prime tout, ce qui est avant enregistré, on formate le print avec F, et on affiche le tout dans la console. Dans cette partie du code, on va utiliser la date courante, pour dater nos événements. Dans une variable que j'appelle data, j'écris l'événement, que je veux sauvegarder dans le fichier JSON. Dans une boucle, on ouvre le fichier, data.json en écriture, en UTF-8. Avec dump, on envoie les données dans le fichier JSON. Dans la deuxième boucle, on lit le fichier avec load et on ajoute la nouvelle data et la date courante, on sauvegarde le tout, dans le même fichier. Je change la valeur de la data, et j'exécute ce bout de code. Nous avons bien dans le fichier data.json, un nouvel événement, avec la date courante. Pour supprimer un événement, le code est le même que précédemment, on va simplement utiliser la fonction del et on va lever une exception si aucun élément à supprimer est possible.
Dans le fichier data.json il y avait 3 événements, si j'exécute le code, il ne reste que 2 événements, ce code supprime l'événement le plus ancien. Enfin, juste un petit rappel sur comment faire une boucle infinie. On invite l'utilisateur à saisir du texte avec input, et pour sortir de la boucle, on fait une condition avec if, si on saisit by, on met la variable à false, la condition passe alors à faux, on sort de la boucle. Voici un aperçu du code que je viens de vous expliquer. Si vous voulez le tester, je vous conseille de mettre le fichier JSON dans le même répertoire que le fichier Python et ne pas hésiter à mettre la vidéo sur pause. Voici le code au complet. J'ai détaillé chaque fonction pour qu'elle soit réutilisable dans vos projets. Dans les commentaires, dites-moi si cela vous aide et si je dois détailler encore plus. Je pense aux débutants sur Python. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.